As a nation, we don't know who we are, right? But people that like to talk, right? Israel, they like to do talking, right? They like to do the lip services, right? Hey, but it's all good, man. Right? Let us continue. So, il dit, annonce à mon peuple ses crimes, à la maison de Jacob ses péchés. Donc, on doit annoncer à nos frères et sœurs, ceux-là qui sont éparpillés, la raison pour laquelle Patrice Talon est en train de vous oppresser, il est en train de vous maltraiter, il est en train de faire ses réformes fantaisistes, sataniques. Genre, il veut transformer le Bénin. On lui a dit, les Américains, les Français, les Belges lui ont dit, ok, il faut transformer le Bénin comme Paris. Donc il y aura les bitumes partout, même dans vos chambres. Et il va tracer les voies. Vous aurez comment on dit, les échangeurs qui vont passer dans vos salons et tout ça, là, ça va connecter et tout le monde sera au paradis, n'est-ce pas? On va voir. Voilà. There we go. You see the spirit? There we go, man. You see the spirit? You say hi to her, she kept on walking. But if it was Esau, she'd be here listening with no issue. If it was Esau, she'd be listening. She's a good slave. These are good slaves. You see what I'm saying? She'd be here listening with no issue. But is the brother telling her? She runs into the car. They won't even answer. Hola. Hermana, tiene un minuto por la palabra de Dios. All praises. You see, that's the spirit, man. They don't believe in God. They don't believe in God. They go inside, they buy pupusa, tortilla. When they come outside, they ain't got no time for the Most High. They buy tortilla, tamale, pupusa, right? Quesadilla, queso, right? But when they step outside, they ain't got no time for the Most High. That's the spirit, man. That's the spirit of the wicked. The wicked, hey, that's how they operate, man. You can't get any better, man. We live in Babylon the Great. Everybody's cocky, everybody's proud, everybody's on time, everybody's in a rush. Ain't nobody got time for the Most High. But when the Most High bring judgment, hey, guess what? Everybody start crying. Everybody start crying. They start lunching, right? But they won't remember all the evil they've done against the Most High. Then when we go back there, okay, you know what? This thing I'm doing, hey, oh, that can land me to where I don't want to be. They don't even think about that. Because, you know, they lack wisdom. Hosea 4:6, right? So let's keep on rolling. Right. Let's go. We're going to prove it. Right. Because everything that Patrice Talon is doing, right? Tout ce que Patrice Talon fait au Bénin, pour certains d'entre vous, n'est-ce pas, non? Ok, on va voir. Alors dans le livre de Proverbes, on va vous le montrer. Le changement dont parle la Bible, on va vous montrer si c'est ce changement-là que Patrice Talon fait. Donc aussi longtemps que Patrice Talon, il ne va pas faire ce changement-là. C'est dit, il n'a encore rien fait, il perd son temps. Et vous êtes tous dans les ténèbres comme lui. Comme il est dans les ténèbres, Patrice Talon est guidé par des esprits sataniques. Vous ne savez pas, vous n'avez pas encore compris. Magnon, comment il faut l'expliquer. J'ai une maillot des rangs doit me. Donc selon vous, vous pensez que Patrice Talon, ce qu'il fait là, il est en train de travailler pour Dieu. On va voir. Alors, on va le lire. On va vous le montrer. Somme. Proverbe premier. Alors. Alors on a prouvé. Tout ce que Patrice Talon fait, on va vous le montrer. On va voir ce que l'Éternel a dit. Ok. Ok. Alors on a Proverbe. Ok. Ok. Proverbe, 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 Proverbe. Ok. On va lire ceci. Je suis dans le livre de Proverbes. Je suis dans le livre de Proverbes. Le chapitre 12 premièrement, je vais lire 12 premièrement. Proverbes le chapitre 12 et le verset 16. Le verset 15 au 16. Il dit, le chemin du fou est droit à ses propres yeux. Donc selon Patrice Talon, tout ce qu'il fait, sa réforme, soit disant, tous les Béninois forcément doivent avoir maintenant assurance santé, tous les Béninois doivent avoir la poubelle chez eux, 25 000, tout le monde, blablabla, ok. Selon vous, c'est comme s'il est en train de travailler. Ce qu'il fait, c'est bon, n'est-ce pas? Je vais encore lire. Je suis dans Proverbe le chapitre 12. Proverbe le chapitre 12 et le verset 15. Il dit, le chemin du fou est droit à ses propres yeux. Donc, le fou, c'est un insensé, c'est un sot. Donc, l'Éternel est en train de dire, tout ce qu'il ou elle il fait, il se dit que c'est bon. Il construit les voies, il est en train de négocier, il fait les prêts chez les Chinois, chez les Belges, les Français, les Américains. Il va faire un prêt de 1 milliard de dollars, 5 millions ici, là-bas. Et qui va payer tout ça? Qui va payer tout ça pour casser? La population, parce qu'il ne le fait pas avec son argent. Et c'est ce que beaucoup d'entre vous, vous ne comprenez pas.
Si Satan l'a fait président, c'est son devoir de faire ce que Satan lui a dit de faire normalement. Non, mais pour vous, il est en train de faire les miracles. Selon vous, il fait les miracles. Patrice Talon, il fait les miracles. Ce n'est plus Yahweh maintenant qui fait les miracles. C'est Patrice Talon, votre Dieu. Ok, allons-y. Il dit le fou, il dit le chemin du fou, dans tout ce que Patrice Talon fait. Ok, le chemin du fou est droit à ses propres yeux. Donc selon Patrice Talon, il est en train de faire les réformes. Il est en train d'amener le développement. Hermano, hola, comment est-ce? Eh bien, bien, excellent. Il dit, mais le sage écoute le conseil. Qui? Donc si Patrice Talon, s'il est un homme sage, s'il a la sagesse, il va écouter les lois et les commandements de l'Éternel. S'il est sage, s'il a la sagesse. Maintenant, comme il n'y a pas de sagesse dans Patrice Talon, ni de sagesse dans ses conseillers, ceux qui l'entourent. Donc, eux tous, ils se disent qu'ils sont sur le bon chemin. Mais voilà, on va relire. Il dit, le chemin. Mentira, ¿ya? Eso es lo que dice el otro. Habla de Dios. Le chemin du fou est droit à ses propres yeux, mais le sage écoute le conseil. Le fou manifeste son dépit sur l'œuvre. Vous avez vu, le fou. Le fou. C'est ce que l'Éternel est en train de nous révéler. Il dit le fou. Poquito. De matemático, yo enseño matemáticas. Matemáticas. ¿Eh? No más, solo matemático y la Biblia, nada más. Es bueno. Obra de Dios, todo. Ya le poco eso, los cachos. Porque, hermano, basado en la Biblia y el libro de Daniel, capítulo 10, versículos 5 a 6, el libro de Apocalipsis o Revelación, capítulo 1, versículos 12 a 14, el libro de Job 30 a 30, el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 1, los apóstoles. Cristo tiene piel muy oscuro como yo, como este hermano, como usted. El real pueblo de Dios, mira, el real pueblo de Dios son los llamados latinos, morenos y nativos indios, basado en la Biblia. Basado en la Biblia. La Biblia dice que Cristo, su piel es muy oscuro como bronce bruñido. Una cosa que es bruñido de cuál color, es muy negra. Una cosa que es bruñido, arroz bruñido, el color es de negra. No, pero ¿por qué le han puesto los cachos? Porque él es el diablo, porque este es un hombre real. Es el hijo de Papa Alexander VI. Papa Alexander VI, él tiene un hijo. El hijo, su nombre es César Borgia. Él es un homosexual, tiene relación sexual con Leonardo da Vinci. Y después de su muerte, el padre invitó a dos artistas, Leonardo da Vinci. Y hasta usa rico, pa. Ajá, de tal manera, mira, nosotros usamos esta cosa para enseñar a nuestro pueblo, los llamados latinos, morenos y nativos indios, que esta cosa no es real. Porque ¿quién enseña a nosotros que son cristianos? ¿Quién dice que él es el Cristo? Los llamados gringos, que roban la tierra de usted antepasado. ¿Quién roba la tierra? ¿Quién dice que los latinos son ilegales? Los gringos. Ellos vienen y el año 1492 con esta cosa y la cruz y dice que trabajando por Cristo, pero realmente no trabajando por Cristo, porque si trabajando por Cristo, porque robar la tierra de los peruanos, de los salvadoreños y les mato, ¿sí? Porque lo hace, esa es la verdad. Ese es escrito en diferentes libros. Es que vos sí sabes de lectura. Sí sabes, te voy a llevar para mi casa para que me dé un par de... Excelente. Sí, hermano. ¿Puedo venir mañana para venirte a ver aquí? Sí, tranquilo, mañana. Mañana, excelente. Hermana, hola, tiene un minuto, hermana, por la palabra de Dios. No, all praises. All praises down to the Most High. Bear with me. Hola. Hermana, tiene un minuto para la palabra de Dios. She ain't got no time for the Most High. Hola, señor, ¿cómo está? Señor, tiene un minuto para la palabra de Dios. All praises to the Most High. Everybody's busy. Everybody's busy. Ain't nobody got time for the Most High. He's good. All praise.
Bon, allons, on va aller vers Proverbe 14 maintenant. Proverbe 14 et le verset 12. Allons. Non, on lit Proverbe 14 et le verset 12. Il dit, tel chemin paraît droit à quelqu'un. Donc à un homme ou à une femme, ce qu'il fait, donc ce que Patrice Talon fait, il se dit que non, il est sur le bon chemin, n'est-ce pas? On va voir. On va voir ce que l'Éternel est en train de nous révéler. Ok? Donc Proverbe, le chapitre 14 et le verset 12. Il dit, tel chemin paraît droit à quelqu'un, mais en fin de compte, c'est le chemin de la mort. Donc l'Éternel dit, tout ce que Patrice Talon fait, ça va lui sembler qu'il est en train de travailler. Patrice Talon, il est en train de travailler. Ça va lui sembler, il doit être à son mais Yahweh dit, l'Éternel, le Créateur, ok, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il dit que le chemin va lui paraître droit devant lui. Il se dit, oui, tout le monde doit avoir la poubelle, on doit acheter 25 000, ok. Tout le monde doit avoir assurance santé, forcément, blablabla, etc. Ok. Mais l'Éternel dit, la fin de tout ça, c'est quoi? La mort. La mort. Donc il faut conseiller Patrice Talon. Parce que lui-même, il n'a pas de sagesse. Il est perdu. Il est perdu. Il ne sait pas ce qui se passe. Il est téléguidé par les démons. Ok, pour vous qui ne le savez pas. Il est téléguidé par les démons, des légions de démons. Ok. Alright. Donc l'Éternel dit quoi? On va relire ça pour vous les supporters de Patrice Talon, vous qui ne comprenez pas. Tout ce que vous voulez, certains d'entre vous dites que non, l'Éternel ne va pas me juger parce que j'ai mangé le porc. Oui, selon vous, vous dites que dans votre cerveau là, dans votre cerveau souillé là, vous dites que non, Dieu ne va pas me juger. Le porc c'est bon, c'est doux, ok, il n'y a pas de problème. L'Éternel dit, ok, ça va vous paraître droit. Mais la fin, c'est quoi? La mort, la destruction. Je vais le relire. Je vais le relire. Ok. Aussi dans le livre de Proverbes, le chapitre 14 et le verset 12, il dit, tel chemin paraît droit à quelqu'un, homme ou femme. Mais en fin de compte, c'est le chemin de la mort. Waouh! L'Éternel dit, après tout, c'est la mort. Donc Patrice Talon, il veut mourir, c'est ça? C'est pour ça qu'il est en train d'arrêter les gens. À toi à travers, n'est-ce pas? Il a arrêté 400 personnes, bien c'est plus que ça. Et il montre les choses. Il est en train de manigancer les choses, ou bien parce qu'il a quelques militaires dans sa poche, il a les policiers. Il leur a déjà donné les enveloppes, chacun a pris sa part et du coup, ils sont ensemble. Il n'y a pas de problème. 1000 jours pour le voleur, 1000 jours pour le voleur et 1 jour pour le propriétaire. Le propriétaire ici, c'est Yahweh Bachem Yahushai. Maintenant, si nos frères et soeurs pouvaient se repentir, si ceux-là qui souffrent, vous qui souffrez, si vous souffrez réellement là, repentiez-vous. Repentiez-vous. Il m'a aussi saint. Il m'a aussi saint pour l'idée Yahweh Doro. Et voyez si l'Éternel, il ne va pas vous délivrer. Il va vous délivrer. L'Éternel, il n'est pas aveugle, il n'est pas sourd-muet. Non. Allons, Proverbe 16, 25. Proverbe, le chapitre 16, le verset 25. Proverbe 16, 25. Il dit, tel chemin paraît droit à quelqu'un. Tel chemin. Comme tout ce que Patrice Talon est en train de faire. Pour beaucoup d'entre vous, tout ce qu'il fait, c'est bon. Il fait la réforme, n'est-ce pas? Ok. On va transformer le Bénin en Paris. Je vous ai déjà dit, il va connecter les voies dans vos chambres, vos salons. Vous aurez tout. Il n'y aura plus coupure d'électricité. Vous aurez tout. Tout sera bon. Internet, tout est tout. N'est-ce pas? C'est la réforme, n'est-ce pas? Ok. Proverbe 16, 25. Il dit, quel chemin paraît droit à quelqu'un? Mais en fin de compte, c'est le chemin de la mort. Donc après tout ça, ce serait la mort. Après tout ça, ce serait quoi? La mort, la destruction. À qui? Qui se sent mauvais se mouche. Alors, on va le lire. Alors nous allons partir dans le livre de Proverbes toujours. Ça c'est Proverbes, le chapitre 21 et le verset 16. Proverbes 21 et le verset 16. Pour vous les Béninois, vous nos frères et soeurs, vous qui ne comprenez pas, vous qui êtes dans les ténèbres, vous qui êtes encore chrétiens, vous qui êtes encore musulmans, réveillez-vous, sortez de vos ténèbres. Sortez de votre obscurité. Cherchez la lumière. La lumière c'est Yahushua Mashiach. Ok? Vous êtes dans la nuit. La nuit c'est les ténèbres, les démons. Séparez-vous des politiciens. Vivez, dites la vérité, faites la justice. Mettez en pratique les lois et les commandements de l'Éternel Yahweh Bachem Yahushua. Et voyez si l'Éternel, il ne va pas vous délivrer. Ok? Proverbe 21 et le verset 16, il dit, qui s'égare loin du chemin de la prudence? Patrice Talon, son gouvernement, nos frères et soeurs, quiconque, homme ou femme,
qui s'égare loin du chemin de la prudence dans l'assemblée des ombres reposera dans les ténèbres. Alors, nous allons partir dans Jean, dans le Nouveau Testament. Allons, le Jean. On va lire Jean vite fait. Je n'ai même pas prévu le lire, mais on va le lire. L'Esprit Saint nous le révèle. On va le lire expressément. Nous allons le lire. Pour ceux-là qui ne le savent pas. Allons dans Jean. Si j'ai bonne mémoire, c'est le chapitre 10, 11 et le verset 10. Attendez, je vais me rassurer. Jean, le chapitre 11. Jean, le chapitre 11. Et le verset 9 à 10. Le verset 9 à 10. Jean, le chapitre 11 et le verset 9 à 10. Yahweh répondit, n'y a-t-il pas 12 heures de jour? Donc 12 heures de jour, n'est-ce pas? Donc Hamashiach est en train de nous révéler que dans la journée, quand vous voyez la lumière, vous avez environ 12 heures. Vous avez 12 heures, ok? Quand vous voyez la lumière du jour, 12 heures, ok? Nous allons continuer. Si quelqu'un, maintenant les 12 ici, c'est symbolique. Pourquoi? Les 12 tribus d'Israël, les 12 apôtres. Les 12 tribus d'Israël et les 12 apôtres, parce que c'est nous quoi? La lumière. C'est nous, la lumière qui a été placée sur la montagne. C'est nous, le sel. Ok? Nous allons repartir. Il dit, n'y a-t-il pas 12 heures de jour? 12 heures représentent les 12 anges, les 12 apôtres, les 12 tribus d'Israël. Ok? Si quelqu'un marche le jour, il ne bute pas. Ça dit, si vous restez dans l'esprit de nos patriarches, dans l'esprit de nos patriarches, les 12 patriarches, Ruben, Gad, Zébulon ou c'est Zaboulon, et la liste continue. Les 12, nos 12 patriarches, si nous restons, ok? Il dit, si quelqu'un marche le jour, c'est-à-dire votre esprit, c'est toujours dans la nation d'Israël, les 12 tribus d'Israël. Les 12 tribus d'Israël. Il dit, il ne bute pas parce qu'il voit la lumière de ce monde. Parce qu'il voit la lumière de ce monde. La lumière de ce monde. La lumière de ce monde, c'est qui? Yahweh HaMashiach. Les lois et les commandements. Parce que c'est dans la loi qu'il y a la lumière. Alors nous allons le montrer. Nous allons le montrer. Allons. Yeah, because I thought I had been here before. Alors Jean. Nous allons partir dans Jean. Le chapitre 1. Nous allons le montrer. Nous allons vous le montrer. Nous sommes dans Jean, le chapitre 1. Bien. Okay, so if I'm here, where is it at? Hey, what's up, bro? How are you? Hey, good, bro. Ok, je suis dans l'évangile de Jean, le chapitre 1 et le verset 3. Il dit, tout fut par lui et sans lui, rien ne fut. Ce qui fut en lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La vie était Hamashiach, c'est lui qui est la loi, c'est lui qui est les lois, il représente tout. Il est venu dans le volume, ok, du rouleau ou du livre. Il dit, et la vie était la lumière des hommes. Yahweh et de Hamashiach. Yahweh et Hamashiach, c'est lui qui est la lumière. C'est à travers lui qu'on aura la vie, qu'on a la vie. La vie, ce n'est pas dans vos églises, ce n'est pas dans Patrice Talon. La vie, ce n'est pas dans votre mère, votre père, non. Ok? Il dit, et la lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont pas saisi. Vous avez vu? Les rebelles, les pécheurs, ceux-là qui ne croient pas, ils n'ont pas saisi la lumière. Ils n'ont pas saisi Hamashiach. Il ne veut pas obéir, il ne veut pas mettre en pratique les lois et les commandements de l'Éternel Yahweh Hashem Yahweh. Ok? Alors, il y a un précepte très très important. Un précepte très très important. Okay. On va le lire. On le lit le plus vite possible. Okay. Señor, ¿cómo está, hermano? Todo bien. ¿La familia? Todo bien, varón.
gracias a Dios, otro día más. Esta es mi esposa. Ya te digo yo a mi esposa, este varón, le digo yo, tiene sana doctrina. Pero la gente no pone cuidado lo que sí. No, la verdad, sí. La verdad, la gente no, pero hay una cosa. El evangelio se está anunciando por todas partes. Sí, claro. El que no cree, no cree. Ya, eso es muy sencillo. Porque mira lo que dice. Igual modo que usted habla esa perfecto. Mira lo que dice. ¿Dónde es la Biblia? Mira lo que dice. Ese es el libro de Apocalipsis, capítulo 21. Mira lo que dice. Eso es muy simple, de tal manera que entonces dice, pero la gente no entiende. Mira lo que dice. Esa 22 y 11. Mira lo que dice. Ese es el libro de Apocalipsis capítulo 22 y versículo 11. Dice que el pecador siga pecando y el manchado siga ensuciándose, que el bueno siga practicando el bien y el santo creciendo en santidad. Eso es muy simple. 22:11. Último, ¿cómo se dice? Mensaje de sí. Porque aquí está también donde dice, el que le quitara y le pusiera será condenado. Finito. Porque mira lo que dice. Ese es el libro de Apocalipsis capítulo 22, el versículo 14. Mira lo que dice. Felices los que lavan sus ropas, porque así tendrán acceso al árbol de la vida y se le abrirán las puertas de la ciudad. Fuera los perros. Pero el hombre piensa que el Señor hablando de Chihuahua. No, hablando de hombre y mujer. Pero la gente no entiende. Piensa que hablando de no, mira, el Chihuahua no peca. ¿Right? Mira lo que dice, los hechiceros, los impuros, los asesinos, los idólatras y todo lo que ama y practica la mentira. Right? Y dice más, y dice, esa es una trampa, pero la gente se enoja. Mira, hermano, la gente se enoja. Sí, el verde. La gente es serio. Sí. Mira, aquí, increíble. El lunes hay un hermano, serio. Como si él tiene oportunidad, va a matar a mí. Ese gente, no, ya no sé por qué. Y dice que son cristianos. No, el caso es que ellos, ¿qué es lo que dice la palabra? El príncipe de este mundo que Satanás le ha cegado el entendimiento por causa del pecado. ¿Por qué? Porque ellos no quieren salir, no pueden percibir las cosas espirituales porque andan. Exacto. Y por eso, pero como le digo, el evangelio está predicando. El que quiere, pues quiere. Exacto. No con fuerza, porque Cristo dice, si ustedes me aman, dice, sí ustedes. Esa es una condición. Vaya, cuando le dijo a sus discípulos, Señor, ¿quién es el mayor de nosotros? Grandes barbas aquí y 100 con 700 años. Y vaya, dice Elías que llegó 750 años. Ajá, pero llegó más este otro hay uno que llegó más. Entonces, el caso de él es ellos pensaron y ellos dijeron, tiene más años, este hermano. Sí. No, ¿verdad? Entonces ¿verdad? Les dice, traigan ese niño, les digo, no, exacto, eso es muy simple. Pero la gente no entiende, sin entendimiento. Y no es importa cuántas palabras ustedes leen, explicamos, la gente no entiende. Uno siente. Oh, sí, exacto, exacto. Y dice, Dios mío, pero Dios no No. de emergencia. Exacto, no, solo por su, como se su interés, nada más. No, Dios no es como un... Ahí cuando van a puerta y van llorando, y un cristiano no, dice, bueno, Señor, usted va a ablandar el corazón de este pueblo. Aquí, para Dios no hay nada. Exacto, exacto. Yeah, bro, hey, I'm gonna give you my flyer, bro. Just, check me out. I got my YouTube page, bro.
You can, you check now, you can subscribe, bro. Then Wednesday, if you remember me, I remember you. Okay. If you don't remember here, There we go. I will remember you, man. There we go. It's hard to be people that don't believe. That's what we just talking about. They don't care, but when they're dying, That's what we talking about. They're gonna call. Cuando uno muere, recién va a llamar. Y mi hermano, I love my brother. Y no quería escucharlo. Okay. Yo le digo algo. Estamos hablando con él con relación a eso. Hoy que tenemos nosotros la oportunidad de hablar con Dios y pedirle perdón, nosotros tenemos que buscar de Dios, porque no sabemos. La persona que muere sin fe, sin esperanza, la palabra dice, para eso dijo el Señor, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, dice, por tanto ir por todo el mundo, predicando el evangelio de las buenas nuevas de salvación. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. La Biblia habla de los reyes. Cuando uno muere, a mí me dijeron, yo salgo también a evangelizar, entonces me dice, muerto el perro, tenemos la radio, me dijo una persona. Lo que sucede es que usted piensa que usted morir y ya terminó todo, usted tiene un alma que tiene que dar cuenta de lo que hace en esta tierra. No es mentira, mi Dios. Yo me digo, ¿cómo? No peco, no he matado, no hago maldad, no hago nada. Y es lo que dice, que recuerde que venimos de una descendencia caída que fue Adán y Eva. Por cuanto ustedes pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, dijo Dios. Y el que no, dice que la muerte moró desde Adán hasta Moisés. Entonces vemos nosotros de que de allí en adelante vino, ¿por qué el rey Herodes lo mató al ángel? Por mandar a matar todos los niños de 2 años. Exacto. Esto le estoy diciendo, lo dice libro de los Hechos capítulo 12 en adelante. Eso es lo que le digo yo. Dicen, Dios no mata gente, pero Dios mata. Exacto. Dios lo bendiga. Igualmente. Excelente. Yeah. ¿Ah? Ya comió, no tengo nada, no tengo. Ay, gracias, Señor. Que Dios te bendiga, man. Que Dios te bendiga. All right? The brother give me, my praise be unto the Most High, man. The brother, I appreciate that big time. My praise be unto the Most High. Yahweh Ba'ashem Yahushua. All right? Donc, nous allons continuer. Sur la lumière. La lumière. On va relire Jean, le chapitre 11. Jean, le chapitre 11, le verset 10. Il dit, si quelqu'un marche le jour, il ne bute pas. Donc si vous vivez selon les lois et les commandements de Dieu, n'allez pas vous préoccuper de ce que Patrice Talon il fait. Il peut tuer, il fait tout ce qu'il fait. Vous n'allez pas à vous soucier de ça. Parce que vous marchez dans la lumière, dans la vérité. Vous êtes quoi? Dans l'esprit des 12 apôtres. Les 12 apôtres. Les 12 patriarches qui ont obéi à l'Éternel. Et le problème ne se pose pas. Mais si vous vivez selon ce monde, vous voulez suivre les politiciens, vous voulez suivre ce que les faux blancs font, les Chinois, et non, man, vous allez périr. Raison pour laquelle Patrice Talon, l'Éternel a permis à Satan d'instaurer Patrice Talon pour vous oppresser. C'est pour vous châtier. Vous n'avez pas encore